Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce dimanche 29 octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Dernière réunion sur ce mythique hippodrome dans le bois de Boulogne avec le dernier groupe 1 de la saison. Il s'agit du prix Royal Oak qui se disputera précisément dans la 7e épreuve du programme. Pas moins de 9 courses seront inscrites d'ailleurs au cours de cette réunion et nous allons donc étudier ensemble les forces en présence du Quintet. Le prix Le Parisien, prix Rieux-Sec qui se disputera à 15h15 dans la 6e épreuve du programme. Il s'agit d'un handicap réservé aux stayers. Il faudra de la tenue puisque pas moins de 2800 mètres devront être parcourus par les 16 concurrents qui s'élanceront. Ils sont âgés de 3 ans et au-dessus, avec un terrain tout de même qui est annoncé collant, car il a beaucoup plu ces derniers jours en région parisienne. Et la piste, évidemment, commence à s'assouplir, donc une aptitude avérée pour ce type de terrain pour espérer faire l'arrivée. Une condition physique optimale, puisque cela ne pardonne pas dans ce terrain-là. Donc il pourrait, entre guillemets, y avoir quelques surprises, car nous n'avons pas eu l'habitude ces derniers mois d'avoir des terrains aussi pénibles. Donc là, les données peuvent changer. Alors, on va rapidement regarder les forces en présence avec le tableau des participants que nous allons vous envoyer dans quelques secondes. Et vous remarquerez que le top weight s'appelle Always Welcome. Il est associé à Maxime Guyon. C'est un cheval bien connu. 42,5 de valeur, ça ne lui laisse pas trop de marge, mais c'est une priorité me semble-t-il, tout comme My Charming Prince. Debout, quelle belle aventure pour Franck Foresi qui, après avoir réclamé ce cheval cet été, eh bien, l'a vu gagner à 3 reprises et notamment le grand handicap de la Manche. Bon, maintenant à cette valeur-là, il n'a jamais franchi le cap. Le fera-t-il dimanche? C'est vraiment un gros point d'interrogation. Pourquoi pas? City le 4 fait partie de mes priorités, tout comme Mikey, et vous allez vite comprendre que mes chevaux préférés sont en haut de tableau. Alors Blue Rock, le numéro 6, je l'ai retenu dans une combinaison de 8 chevaux. Utamaro, c'est mon favori. Mataori Gold, le numéro 8, je l'ai également retenu parmi mes 8 préférés. Dans la deuxième partie du tableau, vous avez des chevaux qui, par définition, vont tenter de gravir un échelon. Je pense notamment au numéro 10, Saint-Gérant, qui reste sur une victoire, qui a donc vu sa valeur faire un bond en avant. Alors est-il susceptible de franchir le cap? C'est la question que l'on peut se poser, ce n'est pas impossible. Le 11, Lorne, souffle le chaud et le froid. Le numéro 13, Homodeus, c'est un cheval qui a montré des moyens mais qui reste sur une série de contre-performances, donc ce n'est pas facile d'y voir clair. Le régulier Barbadin, on le connaît. Il a beaucoup de tenue et va tenter de tirer son épingle du jeu dans un lot qui est tout de même relativement relevé par rapport à ceux qu'il a l'habitude d'affronter. En bas de tableau, le 15, Sam, ou encore le numéro 16, AA, qui a été supplémenté par Nicolas Collery. Voilà, vous avez vu quelles étaient les forces en présence et nous allons attaquer le papier. Le papier de ce quintet de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec mon favori qui se nomme Utamaro, le numéro 7, et une course de référence qui pointe sur votre écran. Il s'agit du prix de la place des Vosges où Utamaro ce jour-là terminait à la 3e place. C'était le 30 septembre dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Alors Utamaro, c'est vraiment une valeur sûre à ce niveau de la compétition. Il fait preuve d'une très belle régularité. Il mériterait de passer le poteau en tête. En tout cas, ce jour-là, il a une nouvelle fois montré qu'il fallait compter sur lui. L'arrivée s'est jouée dans un mouchoir de poche. C'est Agile qui s'imposait devant Glacier Peak. Utamaro, Kazakh donc jaune et vert, s'est battu jusqu'au bout. Donc cette performance nous rassure quant à sa condition physique. Alors évidemment, s'il ne gagne pas, c'est que sa marge est vraiment
réduite, extrêmement réduite. Il faut donc compter sur un très bon parcours pour qu'il puisse s'imposer. Mais là, dimanche, il offre des garanties solides. Donc j'ai décidé de le placer en tête. Mon deuxième favori s'appelle Always Welcome. C'est le numéro 1. Lui, c'est un cheval que nous connaissons également bien, qui l'hiver dernier eh bien, s'était imposé dans un gros handicap sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On regarde une course de référence le concernant datant du 14 octobre sur l'hippodrome de Fontainebleau dans le prix Myosotis où il avait terminé ce jour-là à la 3e place. Donc je vous laisse regarder cette course de référence et je poursuis avec la suite de son aventure. À Cagnes-sur-Mer, il s'est imposé et puis il a terminé 2e du Grand Prix. Il était au top. Il a recouru ensuite en région parisienne et puis on lui a laissé un break tout au long de l'été. Il va donc revenir en très bonne forme puisque cette course de référence est à Fontainebleau et on ne peut plus intéressante. Il y avait des chevaux de qualité et ce jour-là, on voyait bien qu'il avait fini dans une plaisante action. Vous aviez Blue Rock d'ailleurs dans cette course, la casaque jaune. Voilà pour Always Welcome. On enchaîne avec le numéro 2. My Charming Prince, qui est également connu dans ce genre de tournoi, qui a de l'expérience. Une course de référence pour se rafraîchir la mémoire, elle date du printemps, le 29 mai précisément, où à Paris-Longchamp, dans le prix de la Concorde, il avait terminé à la 2e place. C'est Plein-Beau qui s'imposait. Le terrain était souple et bon souple même. Donc vous voyez, ça ne sera pas le cas dimanche, mais cela ne devrait pas le déranger. Donc My Charming Prince a également des références sur les parcours de tenue, c'est important. Il a couru cette course de référence en faisant illusion pour la victoire, on le connaît. Il a été acheté à réclamer à Marseille le 14 septembre dernier, puis a recouru sous son nouvel entraînement le 10 octobre dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Malheureusement, ce jour-là, il n'a pu se montrer menaçant, mais on ne tiendra pas compte de cette contre-performance qui ne reflète évidemment pas sa vraie valeur. J'enchaîne avec mon 4e favori, c'est My Kiss, le numéro 5, un cheval qui certes n'est peut-être pas entre guillemets fiable ou en tout cas régulier. En tout cas, on voit bien qu'il court à bon escient. Quand il court, c'est qu'il est prêt. Donc il court bien sur sa fraîcheur et on va regarder sa 2e place obtenue à Paris-Longchamp le 14 mai dans le prix du Panthéon. Le 14 mai, il participait donc à un Quintet Plus qui a été remporté par la Fille du Sud, redoutable finisseuse. Et Mikey, eh bien, ce jour-là, avait fait longtemps illusion pour la victoire. Casaque jaune et vert. Berkane était de la partie. La casaque à damier bleu et jaune qui terminera 3e. Matao Rigold terminera 4e, casaque violet. Et vous aviez donc également Utamaro qui terminait à la 6e place. Donc une course de référence intéressante, mais qui date tout de même du 14 mai. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Bon, tout cela pour vous dire que Mikey, intrinsèquement parlant, est susceptible de jouer un premier rôle et qu'il ne faut évidemment pas le condamner sur ses 2 dernières contre-performances. L'assouplissement du terrain va l'aider dans sa tâche. Il connaît Longchamp, donc je lui ferai confiance. Et je terminerai avec mon 5e favori, dans une course évidemment qui s'annonce ouverte, comme d'habitude, avec Wood City également. C'est un coup de poker parce qu'il reste sur une contre-performance, mais ne le jugeons pas là-dessus. On regarde une course de ref qui date du 3 août sur l'hippodrome de Deauville, dans le prix de Barneville, où il avait terminé à la 2e place. Rappelons que c'est un cheval qui s'était imposé dans un quintet à Lyon au cours du mois de mai. Ensuite, on l'avait laissé tranquille et il avait donc couru dans ce prix de Barneville où il avait terminé 2e, étant battu de peu par Srifan Logreen. Il devançait ce jour-là des chevaux tels que Woodstone, Salocin, Lorne, Baden Rocks. C'est donc un cheval qu'il ne faut pas sous-estimer. Certes, sa valeur a été remontée à la suite de son succès sur l'hippodrome de Lyon avec pas moins de 4 kg de pénalité. Donc c'est plus dur, mais en tout cas à Deauville, il démontrait qu'il avait encore son mot à dire. Raison pour laquelle je lui fais confiance. Il sera associé à Monsieur Quintet, à savoir Stéphane Pasquier. Voilà en ce qui concerne donc mes 5 chevaux. On va les récapituler dans notre choix.
Mon choix pour le quintet de ce dimanche 29 octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, vous l'aurez compris, avec un Utamaro, le numéro 7, qui va une nouvelle fois donner le maximum de lui-même et une victoire récompenserait ses efforts. L'As, Always Welcome, valeur sûre ici, tout comme le numéro 2, My Charming Prince. J'aime beaucoup aussi le numéro 5, My Kiss, ou encore le numéro 4. Il s'agit donc de Wood City. Mais il y a des chevaux évidemment que je n'ai pas retenu parmi mes 5 premiers qui semblent détenir aussi une bonne chance. On en a parlé en préambule, donc n'hésitez pas à faire quelques combinaisons élargies en guise de couverture. Nous allons nous quitter comme d'habitude avec un cheval à suivre. Un conseil de jeu et je terminerai avec le dernier groupe 1 de la saison, le prix Royal Oak, qui se disputera dans la 7e épreuve du programme avec un cheval de cœur. Il s'agit du 707 The Goodman. Voilà, il n'a encore jamais gagné groupe 1 au plus haut niveau, mais là c'est peut-être une belle opportunité pour lui. Il fait vraiment preuve d'une belle régularité et il a gagné au niveau inférieur. Et l'opposition de dimanche est à sa portée. Espérons qu'il ne sera pas trop dérangé par un terrain trop pénible. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on l'attend évidemment sur les premières marches du podium. Voilà, merci de votre attention, merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet. Faites les bons choix et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.